mes très chers frères et sœurs, nous poursuivons toujours avec notre thème d'enseignement, avec notre enseignement plutôt, qui avait pour thème la religion pure et sans tache devant Dieu selon Jacques 1, 27. Et à présent, mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions passer à notre troisième partie de l'enseignement. Et notre troisième partie de l'enseignement, c'est que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à s'abstenir de souillure de quoi? Du monde. S'abstenir de souillure du monde. Et Jacques chapitre 1 verset 27, notre verset de base, dit la religion, on peut lire ensemble, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. On peut lire ensemble à haute voix, moi je ne lirai pas. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà, cette fois-ci nous prenons la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à s'abstenir des souillures de quoi? Du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, s'abstenir des souillures du monde, c'est ça être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, un vrai serviteur, ce n'est pas un prostitué. Ce n'est pas un serviteur qui court derrière des femmes d'autrui. Ce n'est pas un serviteur qui engrosse des chrétiens, des chrétiennes dans l'église. Vous êtes un faux si on vous ramassait dans de telles infractions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que la religion pure et sans tache consiste à s'abstenir des souillures du monde. J'ai parlé à quelqu'un. Un vrai chrétien ne doit pas s'essuyer. Un vrai chrétien doit s'abstenir des souillures du monde. Pourquoi? Parce que les souillures du monde vous rendent impurs. Il ne faut pas amener les saletés dans l'église. N'amenez pas les saletés au litrin. Si vous savez que vous êtes païen, restez dans le monde. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il doit aussi s'abstenir de quoi? De l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vie des péchés n'est pas autorisée dans l'église. La vie impudique n'est pas autorisée chez les serviteurs, tout comme chez les chrétiens. Et la Bible dit que la religion pure et sans tache consiste à s'abstenir des souillures du monde. Les souillures du monde vous rendent nauséabondes. Les souillures du monde vous rendent impurs, désagréables vis-à-vis de Dieu. S'essuyer, c'est un manque de respect envers Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous souillez jamais envers Dieu. Ne vous souillez jamais avec les choses de ce monde. J'avais expliqué la fois passée la signification de l'extrait qui est dans la prière quand Jésus-Christ enseignait à ses disciples comment prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit comment? Sanctifié. Ça veut dire, vous ne devrez pas utiliser le nom de Dieu à des usages profanes. Vous ne devez pas utiliser le nom de Dieu pour satisfaire votre vie impudique et adultère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au nom de Dieu, vous abusez les veuves, vous abusez des femmes d'autrui, vous abusez des filles d'autrui dans l'église. Qu'on n'apprenne pas qu'un pasteur a engrossé dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'on n'apprenne pas que non, il y a un pasteur qui sort avec des choristes. Il y a un pasteur, chaque fois quand il prie avec une femme d'autrui, ça se solde toujours par des relations sexuelles. Ça, ce sont des souillures du monde. N'amenez pas le monde dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si vous estimez que le monde vous attire encore,
Arrêtez d'être serviteurs. Arrêtez d'être chrétiens et allez dans le monde. Jésus lui-même a dit que celui qui se suit davantage. C'est Jésus lui-même qui a dit, je suis l'alpha et oméga, je reviens bientôt. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se suit, qu'il se suit encore. C'est son affaire. Parce qu'au jour du jugement, que dit la Bible? Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les adultères. C'est ça. Donc vous devez vous sanctifier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À la porte du royaume des cieux, Jésus-Christ sera là comme juge. Et quand il portera son manteau de juge, il n'y a pas de pardon. Vous viendrez là-bas. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas implanté des églises? N'avons-nous pas construit des églises? N'avons-nous pas fait ceci ou cela, tout ça? N'avons-nous pas fait des veillées de prières à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé et fait des miracles à ton nom? Le Seigneur Jésus-Christ vous dira que retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et celui qui prononce le nom du Seigneur, il doit s'abstenir de souillure du monde. C'est ça la religion pure et sans tâche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans l'église, sanctifions-nous. Je n'ai pas besoin d'un pasteur aventurier. On n'a pas besoin de pasteurs qui se livrent encore à des adultères, avec un sexe qui va pourrir un jour dans un cercueil. Vous voulez mettre votre orgueil sur les organes sexuels, sur les plaisirs de la chair? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'avez-vous pas peur de l'Éternel, notre Dieu, qui vous interdit que tu ne commettras point d'adultère? Tu ne te souilleras pas. Les souillures du monde ici, ça inclut aussi les fétiches. Quand on parle de souillures du monde, c'est de la sorcellerie aussi. C'est la vie impudique. Les immoralités sexuelles, c'est aussi toucher aux fétiches. Ça, ce sont des souillures du monde. Et on dit, la religion pure et sans tache devant l'Éternel notre Dieu consiste à s'abstenir de quoi? Des souillures du monde. Ne soyons pas comme des pharisiens hypocrites, semblables à des sépulcres blanchis. Ils viennent là comme des brebis alors que ce sont des loups. Des gens qui n'ont jamais changé de comportement, ce sont des païens. Et nous mettons nos chrétiens en danger si nous avons affaire à des serviteurs comme ça. Amen. Quand les parents amènent leurs filles à l'église, c'est-à-dire, ils nous font confiance, ce n'est pas pour trouver encore un serviteur qui doit engrosser la femme d'autrui. Quelqu'un comprend ça? Dans les églises aujourd'hui, il y a des femmes d'autrui. À la naissance, on voit la tête ressemble à son pasteur. On regarde comme ça les visages. Mais l'enfant ressemble à qui? À son pasteur. L'enfant ressemble à un diacre, à un ancien de l'église. Ce n'est pas correct ce que font les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Pourquoi le diable peut vous emballer aussi, Moumaboucharati, dans la prostitution et l'impudicité sexuelle? Quelqu'un comprend ça? Il faut vous abstenir des souillures du monde. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est comment? Impur. Les impuretés, ce sont les fétiches. Ne touchez pas aux fétiches. Ne consultez pas des marabouts. Il ne faut pas consulter, n'allez pas derrière les féticheurs. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. N'amenez pas de fétiches dans l'église pour faire des miracles. Il ne faut pas fréquenter des marabouts. Vous allez dire que non, non. Et aussi, c'est ça la prière. Non, non. La prière avec des cérémonies, ça n'existe pas dans la vraie religion. Regardez le verset 18, quand il dit «
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et le verset 18, il dit, je serai pour vous qui? Un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, pourquoi les serviteurs de Dieu courent derrière les fétiches? Des bagues magiques, des mouchoirs magiques, des vestes magiques. Quelqu'un comprend ça? Pour prophétiser selon Baal, des Bar-Jésus, des gens qui ont des esprits de python, des gens qui pensent que être approuvé serviteur de Dieu, c'est prophétiser. Être approuvé serviteur de Dieu, c'est opérer des miracles, faire tomber des gens dans l'église, des parfums magiques. Et les gens commencent à amener ça dans l'église. Et ça, ce sont les impuretés. Et Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne touchez pas aux fétiches, n'entrez pas en relation avec le monde des esprits diaboliques. Quelqu'un comprend ça? Alors, 2 Corinthiens, toujours chapitre 7, verset 1. Alors, mes bien-aimés, dans les études bibliques, je vais essayer de vous faire comprendre que les versets qui sont dans la Bible, ce sont les hommes qui ont coupé des versets. Vous allez voir que 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, c'est la continuité de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18. Ce n'est pas une nouvelle idée qui commence, mais c'est la continuité. Amen, amen. Alors, 2 Corinthiens, je vais vous présenter un tableau de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Après que l'Éternel ait dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils. Amen, amen. Quand il dit, je serai pour moi un père, et vous serez pour moi des fils, c'est-à-dire nous aurons affaire à un Dieu pourvoyeur de nos besoins. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les versets suivants en 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit quoi? Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute quoi? De toute souillure de la chair et de toute souillure de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de qui? De Dieu. Amen. Ayant donc de telles promesses, il s'agit de quelles promesses? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, comme vous venez de le constater sur base de ces versets, il y a combien de types de souillures? 2 types de souillures. Premièrement, ce sont les souillures de la chair. Les souillures de la chair, ce sont les immoralités sexuelles, l'iniquité, l'impudicité en général. C'est ça les souillures de la chair. Et les souillures de l'esprit, c'est l'idolâtrie, la sorcellerie, les fétiches, les cérémonies démoniaques, la magie, ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? Sur base de ça, vous comprenez 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, souillure de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de qui? De Dieu. Amen, amen. Voilà les passages qui vous interdisent d'être dans les immoralités sexuelles. Quelqu'un comprend ça? Le nom de l'Éternel est injurié parmi les païens à cause des serviteurs aventuriers, des serviteurs qui abusent des filles d'autrui, des femmes d'autrui, à cause des aventuriers, des impudiques qui sont dans la souillure. Mes frères et sœurs, la religion pure et sans tache consiste à s'abstenir des souillures du monde. Les souillures du monde, c'est les souillures de la chair, les immoralités sexuelles. Les souillures du monde, ce sont les fétiches. Vous, les serviteurs de Sanctifions-nous, n'osez pas toucher aux fétiches dans nos extensions et partout. N'osez pas toucher aux fétiches. Que je n'apprenne pas qu'il y a un serviteur qui prie avec un marabout. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous cherchez la délivrance au moyen d'un marabout. Vous êtes des Belzéboul qui chassez les démons par qui? Par Belzéboul. Nous ne sommes pas des Belzéboul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas chasser un démon par un démon.
vous êtes des exorcistes. C'est-à-dire, vous êtes allés chercher un démon géant. C'est ce démon géant, chaque fois quand vous êtes dans l'église, il vous permet de chasser un autre démon. Ça, ce sont les exorcistes. Quelqu'un comprend ça? Ils sont trop nombreux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On les a trouvés à Jérusalem, c'est comme ça qu'il y avait ces gens-là qui ont invoqué le nom de Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul est en train de prêcher. » Et le démon a dit « Je connais Paul, je connais Jésus, et vous, qui êtes-vous » Quelqu'un comprend ça? C'est ça. Les chasseurs de démons par des démons. Ils se sont introduits dans l'église. Il faut faire très attention. Et si vous êtes de cette catégorie-là dans l'église Sanctifions-nous, attendez-vous à être frappé par l'Éternel. À moins que vous puissiez vous convertir, il est donc grand temps de faire quoi? De vous convertir. Voilà donc les deux types de souillures à l'origine même des saletés. Alors, quelles sont les conséquences des souillures? Comme je vous disais là, des saletés, des serviteurs de foi qui sont à la base des dislocations dans les foyers, des serviteurs qui occasionnent des divorces, des serviteurs qui mettent au monde dans un foyer qui ne vous appartient pas. N'avez-vous pas de femmes? C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que non, il faut que les diacres, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Mari de combien de femmes? D'une seule femme. Quelqu'un comprend ça? Mais si vous êtes ce serviteur-là à plusieurs femmes, sans compter des concubines, vous allez dire que non, Salomon avait aussi 700 femmes et 300 concubines. Mais quelle est la fin de la vie de Salomon? Dans les fétiches. Quelqu'un comprend ça? Dieu n'a jamais approuvé la vie de Salomon. Je vous répète encore, les patriarches qui sont dans la parole ne sont pas nos références en matière de mariage. Abraham a échoué la vie de mariage, n'est-ce pas? Parce que qui lui a demandé d'engrosser la domestique de la maison? Non, c'est Sarah qui lui avait donné. Quelqu'un comprend ça? Jacob, n'en parlons même pas. Il va constituer 12 tribus d'Israël avec Léa et Rachel, grande et petite sœur, et avec Zilpa et qui encore? Tout ça, des servantes, des domestiques qui sont dans la maison. Il ne faut pas vous appuyer sur ce que le roi David avait fait avec la femme d'Iri. David a échoué en matière de foyer. Vous n'allez pas dire que non, parce qu'ils ont fait ça, c'est écrit dans la parole, donc Dieu avait approuvé ça. Dieu n'a jamais approuvé ça. Prenez le modèle d'Isaac. Quelqu'un comprend ça? Oui, vous devez comprendre ces choses. Michée chapitre 2, le verset 10. Michée chapitre 2, le verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de quoi? De la souillure. Il y aura des douleurs violentes. Vous qui vous souillez avec les démons en touchant aux fétiches, vous qui vous souillez avec des femmes adultères, impudiques et prostituées, attention avec des douleurs violentes qui viendront dans votre corps. Faites très attention, vous risquez d'attraper le sida. J'ai parlé à quelqu'un? Regardez Hébreux chapitre 13, le verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de quoi? De souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est ça, non? Il ne faut pas salir le lit conjugal par les adultères. Ne pensez pas que quand on parle de ces versets, que non, voilà, il est question, donc Dieu nous interdit seulement d'amener une femme en dehors de ton foyer sur ton lit physique là. Non, non. Il s'agit de ton corps. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Quelqu'un comprend ça? C'est votre corps physique. Quand vous allez embrasser des prostituées en dehors de votre foyer, vous vous souillez et vous risquez d'embrasser une femme serpente. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des femmes de la race des vipères, vous risquez de les croiser dans vos prostitutions là, dans vos infidélités, vous risquez de croiser des hommes de la race des vipères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre donc ces choses.
Attention avec des souillures. Vous vous introduisez des fois dans des maisons, dans des familles de sorciers. Tu engrosses, par exemple, l'enfant d'un sorcier. Quel est le sort de ta vie après? Même si tu payes des choses, même si vous payez, je ne sais pas moi, de l'argent, vous allez payer aujourd'hui, qu'est-ce qui est rentable? Une moto, hein? Vous amenez des motos là-bas. Vous amenez, je ne sais pas moi quoi. Non, voilà, j'ai payé la grossesse. Attention. Dieu n'approuve pas certaines conduites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous n'avons pas besoin de chrétiens ou de serviteurs aventuriers qui sont dans les souillures. Sinon, tu vas enseigner quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je vais vous donner les tableaux étymologiques du mot souillure. Du mot souillure. Et la Bible dit que le mariage soit exempt de toute souillure, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Tableau étymologique du mot souillure. Premièrement, vous avez le mot Alice Guema, qui veut dire pollution, condamnation ou encore souillure. Vous avez aussi le mot auskueo, qui veut dire souiller. Et on sait voir ça dans le livre des Actes, chapitre 15, le verset 20. La Bible dit ceci: mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure des idoles et de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez, on insiste sur les souillures spirituelles, les fétiches, ainsi que l'impudicité. C'est le mot Alice Kuema et le mot Auskueo. Quelqu'un comprend ça? Deuxième étymologie, c'est Rupos. Le mot Rupos, ça signifie ce qui est immonde, comme les immondices, hein? Ce qui est sale, tout ce qui est obscène. C'est ça. Un chrétien ne doit pas avoir une légèreté sexuelle, mes frères et sœurs. Un chrétien, ce n'est pas celui-là qui se déshabille n'importe comment à cause du plaisir sexuel, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est de saleté, ça. Regardez Daniel chapitre 1, verset 8. Parce que Daniel avait refusé de manger la viande. Daniel avait refusé de manger la viande du roi. Quelqu'un comprend ça? Parce que la viande était souillée. C'était des aliments sacrifiés aux idoles. C'est ça, Rupos. Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par les repas du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Quelqu'un comprend ça? Quand vous mangez au restaurant avec un mari d'autrui dans la prostitution, il s'agit de quoi? De souillure. Quelqu'un comprend ça? Daniel a refusé de manger les repas du roi parce que c'était des repas sacrifiés aux idoles. Quand vous acceptez le téléphone d'un mari d'autrui avec qui vous sortez, il s'agit de quoi? Des souillures que vous avez dans vos mains. Les habits, toutes sortes de biens qu'on vous achète par les maris d'autrui ou à l'occasion d'un rapport sexuel. On te donne l'argent, on te donne ceci, tout ça. Des rapports sexuels illicites. Il s'agit de choses souillées. Et la Bible dit, ne vous souillez pas avec ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous avez aussi le mot moulismos. Moulismos, action par laquelle une personne ou une chose est souillée. Impureté, ce sont des corruptions. Il y a aussi le mot molino, qui veut dire s'essuyer. Et c'est ce que vous trouvez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice.
et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il s'agit de l'idiome de permission pour dire arrêtez. Quelqu'un comprend? Vous voulez vous souiller, continuez à vous souiller davantage, c'est votre affaire. La Bible interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, les derniers mots étymologiquement parlant, pour ce qui concerne les mots souiller, vous avez le mot miasma, qui veut dire polluer moralement, saleté morale. Et c'est là où vous trouvez miaino, qui veut dire contaminé, infecté. On sait voir ça dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. La Bible dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous ne devez pas vous souiller avec les choses du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous souillez jamais parce que le sang de Jésus vous a déjà purifié. Le sang de Jésus vous a purifié. Vous ne devez pas encore vous mettre dans les saletés. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, quand vous continuez ces passages, la Bible dit que sinon, votre dernière condition sera pire. On ne s'amuse pas avec le sang de Jésus tous les jours. Vous criez, oh non, voilà, Seigneur, purifie-moi avec le sang de Jésus. Quand Jésus vous purifie, vous le prenez pour comme un petit jet. Maintenant, chaque fois, vous allez vous salir dans les adultères et dans les impudicités, puis vous revenez que le sang de Jésus nous lave. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? D'ailleurs, en continuant avec ces passages, la Bible dit que si vous rentrez encore dans la prostitution, pour vous, la condition sera pire qu'avant. Pour vous, il vous est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien a retourné à ce qu'il a vomi, ou encore la truie lavée s'est encore vautrée dans les bourbiers. Les cochons, on vient de laver les cochons, mais une seconde après, voilà les cochons dans les fosses septiques encore. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Le sang de Jésus vous a lavé, vous a sanctifié, mais vous voilà encore dans les bras des prostituées. Vous voilà encore dans les ambiances nocturnes et journalières. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Amen, amen. La vraie religion, c'est de s'abstenir des souillures du monde et d'éviter de vous souiller. Quelqu'un comprend ça? Vous aimez bien être soigné par des choses traditionnelles aujourd'hui. Non, c'est juste pour les soins. C'est un médecin tradit praticien. Vous consultez des fois des féticheurs. Quelqu'un comprend ça? Il y a des chrétiens qui aiment toujours aller chez les féticheurs, des tradis praticiens, pour chercher la grossesse, pour chercher la délivrance, pour chercher des bagues magiques. Quelqu'un comprend ça? Ça, ce sont les souillures du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À présent, bien-aimés, nous allons passer à notre dernière partie de l'enseignement. Notre quatrième partie de l'enseignement. Nous allons passer à notre dernière partie de l'enseignement. Jésus-Christ explique l'expression « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » En Matthieu 15, le verset combien? 11. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer un peu de vous faire lire des passages qui demandent aux chrétiens de s'abstenir des souillures du monde. Et d'ailleurs, quand vous êtes en Thessaloniciens, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Abstenez-vous de l'impudicité. Un chrétien ne doit pas avoir la légèreté sexuelle. Un chrétien ne doit pas se déshabiller n'importe où et n'importe comment, quel que soit l'intérêt qui se présente là-bas. C'est la honte pour vous quand vous serez devant le tribunal de Dieu, on te pose la question, c'est quoi qui t'a fait tuer? Où est-ce que tu as rencontré la mort? Non, non, c'est parce que j'avais engrossé une fille d'autrui.
C'est parce que j'ai couché avec une femme d'autrui. C'est la honte. C'est quoi? Non, non, le virus de sida. Mais est-ce que le virus de sida est destiné aux chrétiens? Quelqu'un comprend ça? Quand un chrétien meurt avec le virus du sida, ça veut dire quoi? Vous étiez en train de vous prostituer? Vrai ou faux? S'il y a l'erreur des médecins, Dieu vous prendra en charge, frère. Quelqu'un comprend ça? Si c'est par erreur des médecins, le sida ne peut jamais entrer dans votre sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu vous prendra en charge. Le problème, c'est à cause des souillures du monde. Et vous devez vous abstenir de ces choses. Quelqu'un comprend ça? Évitez de vous prostituer. C'est ce qui a été à la base de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Enseignez ça aux chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas peur de la prostitution. Ils n'ont pas peur de connaître des rapports sexuels avec des femmes d'autrui, avec des maris d'autrui. Tu vois la jeune fille là, elle vient, elle est choriste, elle est ceci, tout ça, mais derrière elle, derrière sa brillance, derrière son téléphone qui coûte cher, derrière ses habits et ses bijoux, il y a toujours une femme d'autrui, un mari d'autrui plutôt. Vous trouvez des femmes d'autrui aussi dans leur foyer qui ne sont pas fidèles, des maris qui ne sont pas fidèles. Les alliances qu'ils portent à la main, c'est juste une étiquette. Ils ont déjà brisé ces alliances-là. Quelqu'un comprend ça? Il est grand temps de vous repentir parce que quand l'Éternel vous observe, il constate qu'au milieu de vous, il y a des abominations. Amen, amen. C'est ça. Vous devez éviter des abominations. Il y a des souillures chez les êtres humains, des souillures qui se trouvent dans leur cœur et des atrocités qui se matérialisent des fois par les adultères et par toucher aux fétiches. Regardez Ézéchiel chapitre 22, les versets 6 à 18, nous allons lire attentivement. Je disais encore qu'être serviteur, c'est être soldat. Hein? Vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Je disais Ézéchiel combien? Répondez-moi pour que je sente si vous avez encore la force. Ézéchiel combien? Ézéchiel 22, 6 à 18, la Bible dit ceci. Voici au-dedans de toi, pas en dehors, hein? Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Verset 7. Au-dedans de toi, on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime qui? L'orphelin et la veuve. Vous voyez ça? Au-dedans de toi. Verset 8. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats, tu dédaignes mes sanctuaires. Ça, ce sont les faux serviteurs adultères. Verset 9. Il y a chez toi qui? Des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes. Chez toi, on commet les crimes dans ton sein. Vous voyez les souillures du monde? Regardez le verset 10. Ça devient encore très grave. Lisons ensemble. Au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Au milieu de toi, on en fait violence à la femme pendant son impureté. N'est-ce pas, je vous interdis ces choses. Vous les hommes mariés là, quand la femme est en train de traverser le moment des cycles, le sang coule. Quand vous faites ces choses, c'est des souillures. Vous voyez comment Dieu interdit ça? Des maris à immoralité sexuelle. Pendant les indispositions de la femme, ils sont toujours prêts à faire des rapports sexuels. Et la femme se dit, si j'ai refusé, il va me taper. Ce sont des insadiques, des païens. Quelqu'un comprend ça? Ce sont des souillures. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Tous ces gens-là avec leur papa copain. Tu engrosses une fille qui a l'âge de ta fille. Sorcier. Des gens qui sont dans des souillures. Amen, amen. C'est comme ça on dit qu'au milieu de toi, on découvre la nudité du Père.
Tous ces jeunes filles-là qui courent derrière des papas copains. Mais tu vois que ce monsieur ici a l'âge de ton papa. Et tu vas te déshabiller devant ces messieurs-là et commettre l'adultère avec. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons les Écritures. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté, pendant les cycles, pendant les indispositions de la femme. Toi, tu fais des rapports sexuels avec elle. Ça, c'est être diabolique. Regardez encore le verset 11. Au milieu de toi, chacun se livre à quoi? À des abominations avec la femme de son prochain. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui font des bêtises comme ça? La Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Vous les filles qui sortez avec des maris d'autrui, vous les femmes mariées qui sortez avec des jeunes garçons et avec des maris d'autrui, vous voyez comment vous vous souillez? Vous n'êtes pas dans la religion pure et sans tache. Quelqu'un voit le passage? Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain, avec le mari de son prochain. Tu trouves bien de coucher avec ton beau-frère, avec ta belle-sœur. Vous trouvez bon de faire des choses comme ça. C'est des souillures et des abominations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Ça, ce sont des bêtises. Verset 12. Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Verset suivant. Vous voyez que la Bible a tout dit, hein? Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je ferai quoi? J'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté là du milieu de toi. Regardez le verset suivant. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, du fer, du plomb dans les creuset, et ce sont des scories d'argent. C'est-à-dire, je vais les brûler. Quelqu'un comprend ça? Voilà, mon frère, ma sœur, ce qui suit l'homme. Voilà ce qui bouillonne dans le cœur de l'homme. Et ça se concrétise par des actions et des paroles qui sortent de vos bouches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, les deux problèmes de l'homme, je vous ai conçu un tableau à la lumière de tout ce que nous venons de lire. Les incestes. Tu sors avec ta propre petite sœur. Tu sors avec ton grand frère, avec ton oncle. Des incestes au milieu des enfants de Dieu. Vous sortez, vous commettez des adultères là où il ne faut pas commettre les adultères. Amen. La petite sœur de ta femme, tu te permets de sortir avec elle. L'Éternel voit ces choses, dit au milieu de toi, voilà ce que moi je vois. Amen. Le mari de ta petite sœur, tu te permets de sortir avec. On a vu des garçons courageux, hein, diaboliquement, qui sortent avec leur marraine de mariage.
Le garçon a dragué la marraine. La marraine a accepté. Ah! Amen. Le parrain aussi de son côté a dragué sa fiole. Elle commence à sortir. Quand l'Éternel voit toutes ces choses, que voilà les souillures du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vraie religion consiste à s'abstenir de quoi? Des souillures du monde. Alors regardez les tableaux que j'ai fait pour vous, parce que si votre cœur est bien, vous n'allez pas faire toutes ces choses. Les deux problèmes à surveiller scrupuleusement, c'est le cœur et la langue. C'est ça, non? Parce que c'est la langue qui drague, vrai ou faux? C'est la langue qui va aller, même quand vous allez chez un féticheur, le féticheur va vous poser la question, tu viens chercher quoi? Ta langue là, ta bouche va dire, je viens chercher les fétiches. Vrai ou faux? C'est ça le problème. Donc les deux problèmes à surveiller scrupuleusement dans votre vie, c'est le cœur et la langue, pour ne pas vous souiller. Amen, amen. Et Jacques chapitre 3 verset 6 dit ceci. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur et le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est ça, Jacques 3, verset 6. La langue peut souiller votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En injuriant les autres, en draguant, en négociant des rapports sexuels illicites, en buvant des alcools et des boissons enivrantes jusqu'à s'enivrer. La langue peut vous souiller. Quand vous faites des tire-langues avec des maris qui ne sont pas vos maris, des femmes qui ne sont pas vos femmes, quand vous vous échangez des salives, quand vous vous bécotez là, ce sont des souillures qui entrent dans vos corps. On vous dit la langue peut souiller. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, quand vous êtes en Matthieu chapitre 15, verset 11, ça, ce sont les paroles sorties de la bouche de Jésus. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, car c'est ce qui suit l'homme. Amen, amen. Voilà les deux choses pour vous abstenir des souillures du monde. La vraie religion consiste à s'abstenir des souillures de quoi? Du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Regardez comment je vous explique cette expression. L'expression, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. En Matthieu 15, verset 11, signifie que ce sont les actions et les paroles ici du cœur qui rendent une personne impure et non la nourriture qu'elle consomme. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Donc le plus grand problème, c'est le comportement. Les actes peuvent vous souiller. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Les actes ainsi que les mauvaises paroles qui sortent de votre bouche. N'est-ce pas, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Elle parle. Parce que de votre cœur découle la méchanceté, les adultères, les impudiques, les impuretés, tout ça, ainsi de suite. Tout ça, ça vient de quoi? Du cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, il y a les souillures comportementales et les souillures paroles qui sortent de votre bouche. Surveillez votre cœur et votre langue, vous allez bien vous comporter. Parce que l'ancêtre d'une action, c'est d'abord la pensée, n'est-ce pas? Et la pensée vient du cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre du mal? Quel est notre dernier tableau de l'enseignement? Premièrement, l'origine du mal. Les actions qui suivent le corps, l'âme et l'esprit de l'homme proviennent du cœur où résident les mauvaises pensées. Voilà pourquoi Dieu dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chacun de vous doit contrôler le cœur. Deuxièmement, c'est la bouche ou la langue. La langue, c'est le moyen révélateur par lequel les pensées du cœur de l'homme s'extériorisent, s'expriment et se manifestent.
Et enfin, les souillures spirituelles sont causées par les péchés, la sorcellerie, c'est-à-dire ça vient du cœur. Le tout émane de l'intérieur de l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça l'Église doit d'abord arranger les cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu peux dire à ton voisin, arrange ton cœur. Oui. Voilà pourquoi Dieu a toujours dit qu'il est celui qui soigne, qui guérit les cœurs blessés. J'ai parlé à quelqu'un. Avec ça, vous pouvez maintenant comprendre l'extrait. Matthieu chapitre 15. Lisons à partir du verset 10. Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Mais les pharisiens, vous les connaissez, n'est-ce pas, mes frères? Qu'ils soient scandalisés, c'est leur affaire. On vous donne les enseignements, vous vous fâchez. Parce que nous dénonçons les mauvais comportements. Regardez le verset suivant. Alors, Jésus répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera comment? Déracinée. Verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une même fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous encore cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, Pierre aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, c'est-à-dire dans les toilettes, hein? Amen. Oui. Tout ce que vous mangez, ça entre où? Dans les toilettes. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen, amen. Voilà en général, mon frère, ma sœur, ce qu'il fallait comprendre de l'expression ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme, c'est plutôt ce qui sort. Quelqu'un comprend ça? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Première recommandation, parce que nous vous avons dit que la vraie religion consiste à visiter, plutôt la religion pure et sans tâche consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à s'abstenir des souillures du monde. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Jacques chapitre 1, versets 21 à 22. C'est pourquoi, lisons ensemble à haute voix. Lisez un moment, lisez à haute voix pour que même à la télé, qu'on écoute vos voix. Lisez. C'est pourquoi j'étends suivre et tout excès de malice. Recevez avec vous la parole qui a été plantée et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, rejetez ça. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que la recommandation du Seigneur, mes frères et sœurs, n'est pas claire? C'est très clair. Rejetez les souillures. Et la Bible dit que si vous écoutez la parole, vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes semblable à quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir et il oublie son visage. Quelqu'un comprend ça? Deuxième recommandation, 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 à 16. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Lisez à haute voix. Lisez à haute voix pour qu'on vous entende à la télé.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis comment? Saint. Les chrétiens sont appelés à vivre dans la sainteté. Ne vous mêlez pas dans la vie des païens, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il ne faut pas être objet de scandale. Il ne faut pas être occasion de chute partout là où vous êtes. Qu'on n'apprenne pas que les choristes se sont engrossés là-bas dans la chorale. Qu'on n'apprenne pas que le pasteur a engrossé une fille dans les quartiers. Parce que vous savez quoi? La Bible dit ceci en Timothée. Timothée chapitre 5, le verset 25, je crois, ou le verset 26. Que de même que les bonnes choses sont manifestes, de même que les bonnes œuvres sont manifestes, celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Tu ne peux pas cacher une grossesse. On finira par la découvrir. C'est comme quand quelqu'un est décédé. Est-ce que vous allez cacher les deuils? C'est la même chose avec la grossesse. Tu peux la cacher. On finira par apprendre que non, tu as engrossé quelque part. Vrai ou faux? C'est ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On vous a appelé à la sainteté. Dernière recommandation, Ésaïe 1, verset 16. Vous pouvez lire à haute voix. Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de quoi? De vos actions. Et Dieu insiste et il dit, cessez de faire quoi? Le mal. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et vous savez que cet Ésaïe ici, quand vous le commencez encore là au début, il donne beaucoup de recommandations. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu n'a pas besoin des hypocrites devant sa face. Arrêtez de toucher aux fétiches. Arrêtez les adultères. Quand vous commencez ces versets à partir du verset 15, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous ma face. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous voyez le passage? Et c'est comme ça, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de quoi? De vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez quoi? La justice. Protégez l'opprimé. C'est ça, non? Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. C'est ce que dit la parole. Quelqu'un a compris? Voilà ce qu'a été l'enseignement. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà l'enseignement.